Noferima rêvait d'être journaliste, mais aujourd'hui, pour survivre, elle doit aider sa mère à vendre des balais sur ce marché populaire d'Abidjan. Pour elle, le slam est un exutoire. Je pense que si j'avais pas eu une vie aussi difficile, je ne serais pas slameuse. C'est ce qui nourrit ma plume, ce qui me permet d'écrire. J'ai des textes qui ne parlent que des difficultés que j'ai rencontrées. Voilà, et ces textes-là, quand je les donne, il y a des personnes dans le public qui pleurent avec moi. Accompagnée par ce collectif de slameurs, coachée par un professeur, Noferima est devenue, à force de travail, championne nationale de Côte d'Ivoire. Peur et horreur s'épousent et accouchent dans l'immense palais de mon cerveau. Quand tu changes le personnage, tu deviens toi-même. Il faut que ta voix soit toi, ta voix. D'accord. Avec un volume plus haut. Ne crie pas, tu donnes juste de la voix en termes de volume. Et puis à la fin, quand tu reviens aussi... Ça me permet de compenser mon désir d'être journaliste que je n'ai pas pu réaliser. Parce que là, je suis amenée à parler. C'est un 3 en 1. J'écris, je parle et je suis une artiste. C'est tout ce que j'ai toujours rêvé de faire. Pour la première fois, Noferima représente la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde de Slam, à Paris. Elle est accompagnée de Santa, un slameur venu de Madagascar. C'est très beau. Moi, quand je regarde, j'ai juste envie d'être là-haut pour voir ce que ça fait. Ouais, c'est fou. Et ça me fait un peu penser à la vie. Je me dis que quand je vois les personnes monter, tu vois, c'est comme quand on veut progresser dans un domaine. On est au bas de l'échelle et on monte au fur et à mesure, on arrive au sommet. Ce soir, c'est la demi-finale. Noferima retrouve ses concurrentes. Jorat, représentant le Congo-Brazzaville, et Tatishka, le Mali. Tatishka déclame en bambara, sa langue maternelle. Pour le public, ses textes sont sous-titrés en français et en anglais. Jorat, elle, préfère le français. En larmes, elle évoque le sort des autistes dans son pays. Je pensais que cette époque était révolue, que les problèmes liés aux mythes et coutumes étaient résolus. Mais encore aujourd'hui, une femme vient d'abattre son fils au nom de la tradition. C'est enfin le tour de Noferima. Un poème directement adressé à son père qui a abandonné la famille. Papa, est-ce que tu sais qu'on m'a renvoyé de l'école? Moi, l'essentiel de tes yeux. Pour 500 000, on m'a chassé comme un vulgaire torchon. À cause de 500 000, ta fille ne sera pas journaliste. Aujourd'hui, j'ai mal, j'ai besoin de toi, tu manques, mais tu n'es pas là. Alors je ferme les yeux, je serre les dents, je prie. Mais je n'arrive pas à te pardonner. Papa, faut que tu reviennes. On ne veut pas biaiser ton bonheur. On a juste besoin de ta figure paternelle dans nos photos de famille. Noferima a ému toute la salle. Les 5 jurés désignés dans le public montrent leurs notes. Noferima vient de remporter la demi-finale. J'ai le cœur qui descend au fur et à mesure parce qu'à cause du trac, ça battait beaucoup plus fort. Mais maintenant, ça va, c'est descendu. Et au fond de moi, il y a une certaine joie quand même. Il y a une certaine joie, mais je ne veux pas trop triompher parce qu'au slam, rien n'est joué d'avance. Il vaut mieux rester focus jusqu'à la fin. Pour la finale, Noferima affrontera notamment sa concurrente congolaise, Jorat, qui termine en 2e position. Leur copine malienne, recalée, se joint à leur joie. Ce soir, à Paris, c'est la fête des poétesses.